Ameublement Tanguay en première ligne. Bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, un peu plus tard, on revient sur ce gala de boxe Révolution qui avait lieu vendredi dernier. On vous présente les faits saillants et les commentaires d'après-combat. On parlera de ce match des Remparts qui avait lieu également samedi au Centre Vidéotron, de cette victoire du club de football Rouge et Or. C'était également samedi contre Sherbrooke. Mais d'abord, parlant de club de football Rouge et Or, le 27 novembre prochain, ça fera 20 ans que le club de l'Université Laval remportait sa toute première Coupe Vanier. C'était du côté de Skydome de Toronto, mais avant cette grande finale, 2 matchs importants ont été disputés ici au PEPS contre les GGs d'Ottawa et les Huskies de la Saskatchewan. Le reportage de Stéphane Turcot. 13 novembre 1999 allait être le début d'un mois de novembre pas comme les autres pour le Rouge et Or. C'est sûr qu'à Ottawa, c'est la neige. Je me souviens qu'on s'était levé le matin puis il y avait de la neige. C'est rare que j'aime ça, la neige, surtout lors des matchs de football. Puis ce matin-là, j'étais très heureux. Quand j'ai vu la neige, le gros sourire. Un large sourire car Phil Côté des GGs d'Ottawa avait plus l'air d'un skieur de fond malhabile que du brillant carrière qu'il était. Victoire facile du Rouge et Or, 38-6 et un jeu marquant. Le jeu qui a vraiment été le plus spécial pour moi, c'était le retour d'Anne Fleury. C'était un retour de beauté d'une centaine de verges, là, dans la neige encore, lors de ce match-là. La foule dans des estrades de fortune avait aussi été marquante. Je me rappelle que la foule, c'était malade. C'était malade. On se sentait vraiment comme si on était au Colisée de Rome. Tu sais, je veux dire, c'était intense. Sur le terrain, il y avait des nouvelles estrades qui avaient installé encore plus de monde. Puis c'était pack. Puis c'est probablement le match d'Ottawa à ce jour que je me souviens qui était le plus bruyant ici à l'Université Laval. Troisième chose, hell, we're playing Saskatchewan! 7 jours plus tard, les puissants Huskies de la Saskatchewan débarquent à Québec pour la demi-finale canadienne. Le Saskatchewan, qui était l'équipe de la décennie des années 90, il avait gagné 4 de finale canadienne. C'était quand même une très, très bonne équipe et une dynastie. Mais nos joueurs n'avaient aucune crainte parce qu'ils ne les connaissaient pas, donc ça a vraiment été spécial. C'était le fun dans ce temps-là. Moi, je me souviens encore d'une déclaration d'un des joueurs Saskatchewan qui a dit « Non, bon, nous, si on joue contre des grosses foules, puis ça, puis on se disait, dans la tête, je me disais, ça, je me souviens encore à ce jour, je me disais, ils n'ont aucune idée dans qu'est-ce qui s'en vient. » Voilà le Huskies. Une foule hostile et sur le bout de son banc. Jusqu'à l'interception de Jean-Vincent Posy-Odette qui confirme la victoire de 27-21. Moi, dans ce temps-là, j'étais dans la boîte des box, ouais, c'est ça. Là, je descends, là, tu te rends compte. Première affaire, j'ai dit à Gleb, on s'en va à Coupe Vanier, c'était comme... On venait de gagner à 6,49. Voilà, c'est fait. Chapeau, mission accomplie à Jacques Chapdelaine. Ouais, le gros lot. 4 ans seulement après le début du programme. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. L'Université Laval à la Coupe Vanier au Skydome de Toronto. Le club de football Rouge et Or accueillera samedi prochain en demi-finale du RSEQ les Steiners de Concordia. Samedi, dans une victoire de 35-10 en Estrie, le Rouge et Or de l'Université Laval a planté le dernier clou dans le cercueil du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Déjà assuré du premier rang, le Rouge et Or a écarté le Vert et Or des séries éliminatoires.
La défensive du Rouge et Or n'a accordé que 7 premiers essais et 97 petites verges. Le quart arrière Thomas Bolduc disputait son premier match à la maison depuis qu'il s'est joint au Rouge et Or et le pivot de première année a complété 19 de ses 27 passes pour 226 verges. Hockey junior, c'est grâce à 3 buts en 99 secondes que les Remparts ont mis fin à leur série d'insuccès en venant à bout des Cataractes de Shawinigan 3-2 samedi après-midi au Centre Vidéotron. Thomas Caron, Pierrick Dubé et Félix Bibeau ont tour à tour déjoué le gardien adverse en première période pour paver la voie à ce premier gain en 5 rencontres et un premier en 4 sorties devant les amateurs de Québec. À l'aube d'un voyage de 5 jours à Val-d'Or et à Gatineau, ce retour sur le droit chemin ne pouvait mieux tomber pour la bande de Patrick Roy. Les Remparts seront de retour devant leurs partisans le 8 novembre prochain quand ils accueilleront Blainville-Boisbriand. Champion provincial en titre, Jean-Simon Desgagnés a défendu avec panache son titre du RSEQ devant ses nombreux partisans samedi dernier sur les plaines d'Abraham, menant l'équipe masculine de cross-country Rouge et Or à sa 9e bannière en équipe consécutive. Laval a aisément devancé Sherbrooke et Montréal. Gonflé à bloc, le Rouge et Or peut espérer aux grands honneurs lors du championnat canadien U-Sport dans 2 semaines à Kingston, en Ontario. Par ailleurs, la grande finale du RSEQ s'est moins bien déroulée chez les femmes qui voient leur séquence de titres provinciaux s'arrêter à 3. Privé de l'athlète par excellence en 2018, Jessie Lacourse, le Rouge et Or termine avec une décevante 3e position en équipe. Et toujours chez le Rouge et Or, en rugby, vendredi soir au Stade TELUS, Université Laval, l'équipe féminine de rugby, invaincue cet automne, s'est inclinée en finale du RSEQ par la marque de 25-15 face aux GGs d'Ottawa, qui mettaient ainsi la main sur une 6e bannière provinciale consécutive. Laval aura toutefois la chance de se reprendre la semaine prochaine, puisqu'elle était déjà qualifiée pour le championnat national qui se déroule à Ottawa. Après la pause, on parle de boxe. Un retour sur le gala Révolution. C'est vendredi soir dernier au complexe Capital Hélicoptère qui était présenté le gala de boxe Révolution du promoteur Eye of the Tiger et nos athlètes représentant la région de Québec ont tous remporté leur combat. Retour sur les victoires de Léla Baudouin, Lexon Mathieu, Clovis Drolet et Hubert Poulet. Still, Lexon Mathieu! Léla Baudouin! Hubert Poulin qui a célébré sa première victoire chez les professionnels devant les siens. Et toujours invaincu, Clovis Drolet! Si Lexon Mathieu et Clovis Drolet ont conservé leur fiche parfaite, 2 autres boxeurs de la grande région de Québec ont savouré un premier triomphe au niveau professionnel, soit Hubert Poulin et également Léla Baudouin. Léla Baudouin qui a eu une pensée particulière pour son ancien copain qui s'est suicidé il y a un peu plus d'1 an, soit Jimmy Ross. Il est décédé, mais je suis vraiment contente. Je lui ai dit mon combat, puis je l'aime. Peu importe ce qui est, je l'ai mis sur mes culottes. Ça, c'est Giros. Puis j'avais vraiment besoin qu'il soit avec moi. Il est avec moi, puis c'est à lui que je vaux tout ça aujourd'hui. Plusieurs bonnes combinaisons à Talassi, Léla Baudouin qui va de plusieurs bons enchaînements. Comment tu qualifierais ta première victoire chez les pros? Ça a vraiment bien été. J'ai été dominante, je pense. Mon virus, ma petite timidité me rattrapait un peu. J'ai manqué, j'avais un peu des sécrétions entre les rounds. J'ai peut-être manqué un petit peu d'énergie à cause de ça, mais le stress d'être devant chez vous et tout ça, je sais que je l'ai senti à un moment donné, j'étais un petit peu plus fatiguée, mais je sais que mes coups, ça venait vraiment la déranger. Puis c'est ça qui me donnait le focus aussi, l'avantage. Elle est venue pour se batailler, puis je suis vraiment contente. Mais je pense que moi, je dérange les autres avec ma force, puis je l'ai montré ce soir, puis c'est ça que je voulais faire. J'ai pas eu l'encadre comme tout le monde me demandait, mais j'avais un adversaire aussi devant moi qui était coriace, qui a déjà mangé beaucoup de coups d'en face, fait que tu sais, elle est habituée aussi, là. Tu t'es pas rendu au 10e, t'en as fait 9. Comment t'évalues ton combat? Ben,
J'ai fait un mauvais premier round, mais tu sais, des fois, c'est un peu le stress du 10e round. Mais un coup, j'ai fait un premier round. Après ça, plus ça allait, plus je le timais, plus que je changeais son jeu. À un moment donné, il mettait de la pression. C'est ça que je voulais un peu au début. À un moment donné, j'ai arrêté. Je coupais ses attaques, j'ai arrêté d'avancer. Puis là, c'est moi qui mettais la pression de plus en plus. Puis je commençais à le poigner. C'est un peu mon plan de match, c'est ça qui est arrivé. À partir du 5e, je commençais à descendre. Moi, je commençais à monter. Je commençais à mieux bouger, être plus fluide, à placer, à timer parce que c'est ça qui arrivait dans les sparring, puis je savais que c'est ça qui arrivait dans le combat. Battre sur un ring, c'est pas la même chose que se battre sur une patinoire, hein? Ah non, c'est sûr, c'est différent, mais là, on est allé chercher de l'expérience. On a vécu notre premier 4 rondes. Ça s'est pas passé exactement comme on voulait, mais le plus important, c'est que j'avais promis à mes petites filles de sortir de là avec la victoire, puis c'est ça qui est arrivé. Es-tu content de la façon dont tu as exécuté le combat? Oui, très satisfait de ce que j'ai fait. J'ai utilisé beaucoup mon jab, énormément mon jab. Puis exactement, on l'a arrêté comme qu'on voulait en arrière des gants. Aujourd'hui, là, il a travaillé avec des beaux coups de poing. Il plaçait ses coups de poing à bonne place. Il faisait mal au gars, mais le gars, il était très résistant. J'ai dit avec ce style de gars-là, Alex, il va falloir qu'on le travaille juste un petit peu en changement de rythme, parce que tu vas le boxer juste un petit peu plus court pour changer le rythme. On va le repogner après ça avec des power punch, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis il a fait un combat extrêmement intelligent. Je suis très heureux de ce combat-là. Depuis le début, il n'a pas montré aucune peur. Même dans le combat, il ne montrait pas qu'il avait peur. À chaque coup de poing, il voulait m'épuiser en montrant qu'il avait pas mal. Mais j'ai trop d'expérience pour embarquer là-dedans. Je sais que mes coups de poing touchent. Puis ça fait du dommage. Mais j'étais surpris de sa résistance. Prochain gala de boxe pour Eye of the Tiger à Québec, ce sera en mars 2020. Mais à la fin du mois de novembre, le 23, il y aura un combat de Marie-Ève Dicker, combat de championnat du monde présenté par Jim au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. À ne pas manquer demain le deuxième reportage sur les 20 ans de la première conquête de la Coupe Vanier du club de football Rouge et Or. On parlera également patinage de vitesse longue piste. Bye tout le monde, à demain.